Primitive de cos cube de dx. Oui, j'ai oublié un x là-dessus. Attention que c'est pas cosinus de x cube, c'est cos cube de x. Hein. Cos cube de x. C'est le cosinus au cube de x. C'est pas le cosinus de x au cube. Hein. C'est pas la même chose. Alors, une petite piqûre de rappel. Bon, je vous rappelle. Ici, cette fonction-là, elle est aussi bien positive que négative. Elle est aussi bien positive que négative. Alors que cos carré, elle est positive. Positive, ça veut dire qu'elle possède aussi des racines. Hein. Parce que strictement positif, il n'y a pas de racines. Positif, il y a des racines. Donc égal à 0. On a aussi égal à 0. Alors je rappelle que primitive de cos carré. Alors, avant toute chose, cosinus. Je vais faire le cosinus. La primitive du cosinus, x différentiel de x, ben, vous savez très bien que la dérivée de sin, c'est cos. Donc la primitive de cos, c'est sin. Sinus x plus une constante. La primitive de cos carré x, c'est 1 demi x plus 1 quart de sinus x plus constante. Voilà. Alors maintenant, si j'avais mis cos carré de kx, il y a un petit changement qui va apparaître, puisque ici c'est toujours en fait un demi. Toujours un demi. On aura un demi, toujours, sur 1 sur 2 cas. Donc on a 4 cas si vous voulez. Et bien sûr, sinus c'est pas x, c'est kx. Voilà donc trois primitives. Bon, c'est une petite piqûre de rappel pour le cos carré x. Et bien maintenant, je vais voir le cos cube de x. Alors, faut-il utiliser une formule trigonométrique? Effectivement, probablement. Comme on dit, pourquoi? Parce qu'on utilise la trigonométrie, donc il faudra faire appel aux formules trigonométriques. Alors, je rappelle la fonction cosinus x, qui est une fonction ondulée. Ça fait partie des fonctions ondulées. Parce que fonction trigonométrique ramène la plupart du temps des fonctions ondulées. La fonction cos carré x est aussi une fonction ondulée, mais positive. Elle a des racines. Hein. Elle a des racines, mais elle est au-dessus de l'axe des y. Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'on a un carré. Maintenant, le cube va ramener du positif et du négatif. Voilà, ça c'est le cos cube. Alors, la primitive, je rappelle la primitive de cos carré. Voilà, qui tourne autour d'une droite y égale constante. Et cette droite, c'est un demi-x. Enfin, je m'excuse, elle tourne autour d'une droite. Voilà. C'est autour d'une droite, et cette droite, elle n'est pas constante, c'est une droite qui dépend de x. Alors maintenant, si vous voulez mettre en cos carré 10, voilà, apparaît tout petit sur la droite. Alors si vous voulez voir apparaître plus grand, il faudra mettre une valeur beaucoup plus petite, en dessous de 1.
Voilà, là, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. On va dire ça comme ça. Bon, maintenant, on va étudier là le cos cube, bon, qui est très simple. Le domaine, c'est R. C'est une fonction qui est positive et négative, vous venez de le voir. Parce que le cos cube, on peut rentrer des nombres. Ça va donner en sortie des nombres positifs et des nombres négatifs. Et aussi des nombres nuls aussi, hein, positifs, négatifs ou nuls. Alors, comment pourrait-on primitiver ça? C'est tout simplement de faire intervenir, bon, de diminuer d'un degré, cosinus x, cos carré x, je diminue d'un degré, et bien sûr, je dois remettre cosinus x. Exposant 1, 1 plus 2, ça fait 3. Donc on n'a rien fait. Je veux dire, on a juste écrit différemment, mais la puissance est toujours de 3. On a scindé, si vous voulez, le cosinus. Là, en cos carré et l'autre en cosinus x. Et c'est là qu'intervient une formule trigonométrique, parce que le cos carré, c'est 1 moins sin carré x. Fois, bien sûr, le cosinus x. C'est égal à primitive de... je m'excuse. Cosinus x moins primitive de sin carré x cosinus x différentiel x. Primitive de cos, c'est sinus x, parce que dérivée de sin, c'est cos, donc primitive de cos, c'est sin. Et là, je proposais u égale cosinus x. Donc, non, je m'excuse, sinus x. U égale sinus x, donc différentiel de u, dérivée de sin, c'est cosinus x différentiel de x. Et là, vous avez bien moins la primitive de u carré du, qui vaut u cube sur 3. U cube sur 3. Bien sûr, attention que si j'avais déjà calculé la primitive du cos, ça faisait sinus, constante. Alors, le U, j'avais posé sinus x. Constante. Voilà, on va vérifier. Sinus x. Oui, attention, qui cube sur 3. J'ai oublié mon 3. Ici, je l'avais mis, hein, mais je l'ai oublié de l'autre côté. Sinus cube sur 3. Donc, sinus x moins un tiers de sinus cube de x. Bon, maintenant, si j'avais mis kx, faisons pour k. Cos cube de kx. Je vais mettre un k à l'intérieur.
On va vérifier ceci. Donc, je vais enlever le cosinus, cos carré. Je vais garder le cos cube. Alors, voici le cos cube. Si je mets 3x, donc on a sinus 3x. Oui, attention qu'ici je me suis encore trompé, puisque on aura primitif de cos kx est 1 sur k. 1 sur k sinus kx. J'ai oublié 1 sur k. Voilà, ça c'est bon. Et puis il y a bien sûr toujours 3 sur k. Alors, je vais mettre un curseur, c'est mieux. Je vais appeler K. Alors, comment GeoGebra l'écrit ici? C'est vrai que ce serait mieux de l'écrire d'une façon plus claire. Voilà, c'est mieux de l'écrire ainsi. Donc vous voyez que le 1 tiers il ne bougera pas. Il ne bougera pas le 1 tiers. Maintenant, je peux mettre des fractions. Je vous remercie.